Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti et la Chine procèdent à la signature d'une convention. Et enfin dans l'actualité internationale, dans la page sport, la FIFA dévoile le format de son mondial à 48 équipes. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, M. Alexis Desouaf, avocat auprès du barreau de Bruxelles, conseiller et de l'auteur de la communication individuelle de M. Dar Ahmed Farah, dépose le 21 novembre 2017 devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies contre l'État de Djibouti. S'est rendu à Djibouti en sa qualité de vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, et c'est afin de s'informer plus particulièrement de la question des droits humains à Djibouti. La République de Djibouti a toujours collaboré et continuera de collaborer avec les mécanismes des droits de l'homme, mais déplore les actions de la Fédération internationale pour les droits humains et décisions prises à l'encontre de Djibouti en dépêchant l'avocat d'une partie qui a poursuivi l'État de Djibouti devant le Conseil des droits de l'homme. Par conséquent, Djibouti regrette le manque de neutralité de cette mission et invite la Fédération internationale pour les droits humains de revenir sur le choix de son émissaire. Et maintenant, direction l'Assemblée nationale où l'ambassadeur de la République du Yémen, M. Abdallah Mahsalem, a rendu ce matin une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta. Le diplomate yéménite était porteur d'un message de félicitations du président du Parlement yéménite, M. Dileta Mohamed Dileta, suite à son élection à la tête de l'institution parlementaire djiboutienne. Au menu d'entretien, les deux parties ont salué les très bonnes relations existantes entre les deux peuples. Les deux frères ont exprimé leur ferme volonté de les approfondir davantage. Et c'est communiqué où le président du Parlement palestinien, M. Rouhi Fatouh, a transmis ce matin une lettre de félicitations à M. Dileta Mohamed Dileta suite à son élection à la tête de l'institution parlementaire djiboutienne. M. Fatouh a dans sa lettre évoqué les excellentes relations interparlementaires entre nos deux pays et a formulé ses vœux pour le renforcer davantage. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi cette cérémonie de signature de convention qui a eu lieu ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le ministère des Affaires sociales et de la solidarité et l'ambassade de la République populaire de Chine. Cette signature de convention consiste à un don de riz de 1000 tonnes par la République populaire de Chine en faveur de la République de Djibouti dans l'objectif de lutter contre la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. La République populaire de Chine a répondu à l'appel lancé par le président de la République en faveur de la solidarité nationale pour lutter contre l'inflation engendrée dans les produits alimentaires qui est accentuée par la crise de l'Ukraine. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf, et la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hloufa Ismail Abdo, ainsi que l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Hu Bin. La cérémonie a aussi la participation du secrétaire général du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Amina, et des directeurs responsables de son département. Amis fidèles de Djibouti, comme le dit Excellence le ministre, le gouvernement chinois y a attaché une grande importance à convention. C'est engagé à soutenir le gouvernement et le peuple djiboutien dans leurs efforts contre la pénurie alimentaire. Chuido don de 57 tonnes de riz au mois d'octobre dernier. Nous fournissons de noix une aide de 1030 tonnes de riz aujourd'hui, ce qui démontrait davantage l'amitié profonde entre le gouvernement et le peuple sino-djiboutien. J'ai appris que le gouvernement djiboutien avait lancé le programme pour promouvoir la solidarité nationale. Je me souviens que la semaine dernière, Excellence Madame la ministre avait dit prendre soin d'un élément majeur pour la solidarité nationale. Fin de citation. Donc, j'espère que ce don de riz peut
contribuer aux efforts par le gouvernement djiboutien pour promouvoir la solidarité en prenant soin des populations vulnérables. Eh bien, écoutons un extrait du ministre des Affaires étrangères lors de la signature de cette convention qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. J'aimerais ce matin dire quelques mots pour saluer d'abord les relations bilatérales qui existent entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Saluer des relations qui sont basées sur une amitié solide, sur un partenariat équilibré, des relations que nos dirigeants, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ont bâti sur des bases solides afin que le bénéfice de ces relations bilatérales en revienne à nos deux peuples. Un bénéfice mutuel qui se matérialise à travers la signature d'un don aujourd'hui de 1000 tonnes de riz, qui n'est pas le premier du genre, mais qui est une des phases de ce type de partenariat et de don que la Chine accorde à la République de Djibouti. Je prendrais peut-être toute la journée si je devais citer toutes les réalisations que nous avons accomplies dans le cadre des relations bilatérales entre la Chine et Djibouti, mais il m'est très agréable aujourd'hui d'affirmer avec confiance que c'est un partenariat je dirais d'égal à égal, un partenariat équilibré qui a un seul objectif, celui du bien-être de notre population. Et je crois que nous sommes fiers, en tant que République de Djibouti, d'avoir ce type de partenaire qui est la République populaire de Chine. Et nous souhaitons que ce partenariat puisse se poursuivre dans les années à venir. Eh bien, sans transition, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdo, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, ont réceptionné aujourd'hui ce don de riz du gouvernement de la République populaire de Chine, représenté par l'ambassadeur, M. Hu Bin. Ce don de 1030 tonnes de riz est la concrétisation de la relation bilatérale bâtie par la République de Djibouti avec la République populaire de Chine. Cette aide d'urgence donne suite à l'appel et à la solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, où la République populaire de Chine avait effectué un premier don de denrées alimentaires de 507 tonnes au mois d'octobre dernier. Cette cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Amina Ahmed, ainsi que du directeur de la coopération internationale du ministère des Affaires sociales, M. Ali Abdallah. Dans son discours, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a souligné l'arrivée de ce don à point nommé, puisqu'il arrive à la veille du mois béni du Ramadan, période durant laquelle le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité multiplie ses actions pour assurer aux populations djiboutiennes un bon déroulement de ce mois béni. Donc, suite à la signature justement de la donation qui a été faite par la République populaire de Chine à la République de Djibouti, la signature a eu lieu donc tout de suite avec mon collègue ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et en présence également de l'ambassadeur de la République populaire de Chine aux Affaires étrangères. On est venu ici dans l'entrepôt où a été livré donc le don de 26 000 sacs de riz. Chaque sac est de 50 kilos, qui représente donc les 1000 tonnes que nous avons reçues. Et ce n'est pas le premier don que la République de Djibouti a reçu de la Chine, c'est vraiment le énième don. Et c'est vrai que c'était suite à l'appel de solidarité nationale que le président de la République avait lancé en 2022, en mars 2022, suite à la sécheresse et suite également à la crise ukrainienne-russe qui a amené une certaine pénurie dans le monde, mais également dans la région et pour Djibouti. La République populaire de Chine n'a pas vraiment ménagé ses efforts et a tout de suite dépêché la première aide l'été dernier. Et celle-ci, elle représente la deuxième aide alimentaire. Vraiment, monsieur l'ambassadeur, soyez remercié de cette donation et soyez également assuré que le plus rapidement possible, ce don va être distribué à la population djiboutienne. D'ailleurs, ce don arrive à point nommé, il arrive à la veille du mois de Ramadan et ce mois dans lequel nous distribuons, la République de Djibouti distribue directement à ses populations des paniers alimentaires, aussi bien dans la capitale que dans les régions. L'année dernière, nous avons atteint 35 000 ménages, 35 000 familles en
ont pu bénéficier des paniers alimentaires. Cette année également, nous comptons non seulement arriver au chiffre de 35 000, mais également on espère vraiment le dépasser. Direction la Suisse, où une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme conduite par le président de cette institution, M. Ali Soubani Até, a pris part aux travaux de la 52e session de l'Assemblée générale de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, qui ont débuté le mardi 14, passé à Genève. L'occasion pour le chef de cette délégation djiboutienne d'évoquer au cours de cette assemblée la conformité des actions de son institution aux principes de Paris des Nations Unies en vue d'obtenir l'accréditation de la CNDH de Djibouti. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Soubani Até, accompagné du secrétaire général de son institution, Djibril Osman Oufane, du juriste Ismaël Hamadou et du commissaire Mohamed Ibrahim, ont pris part à plusieurs points dans lesquels les droits des personnes handicapées, les droits culturels, la violence contre les enfants, l'enrôlement des enfants dans les conflits de l'armée, l'accès aux vaccins contre la maladie du Covid-19 figurent dans l'agenda de cette 52e session de l'Assemblée générale de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme qui a réuni à Genève des délégations de plus de 130 institutions du monde, dont celle de 120 membres du GANRI. Au cours de la cérémonie inaugurale de ces colloques des institutions des droits de l'homme, le président de la CNDH, M. Ali Soubani Até, a dans une intervention prononcée cette occasion mis l'accent sur les avancées remarquables réalisées par la République de Djibouti, aussi bien dans le domaine des droits des personnes handicapées que ceux accès à la protection de la femme, des enfants et des réfugiés. Retour à Djibouti, où l'UNFD, en collaboration avec l'enseignement des bases du ministère de l'Éducation nationale, ont organisé ce matin une cérémonie, la fête de lecture à l'école de Balbalanef, dans le cadre du projet de renforcement de la lecture dans l'enseignement de base, autrement dit DEGRA. Le projet DEGRA vise à améliorer les performances des élèves en lecture dans l'enseignement de base de première année à 5e année dans le pays. DEGRA travaille avec le MENFOP pour la conception d'un programme de communication pour le changement social et comportemental comprenant des outils, du matériel et d'autres ressources qui peuvent être utilisées par l'EAPC et le CGE pour mettre en œuvre des activités de sensibilisation et d'enrichissement des lectures. Cet événement a vu la participation de la représentante de l'UNFD chargée de l'alphabétisation des adultes, du représentant de l'UNFD, chargé de l'alphabétisation des adultes, du chef de service de l'enseignement de base, M. Adel Mohamed, et l'inspecteur de la circonscription de 4A, les directeurs des écoles, représentant les 360 projets du décret, les enseignants, les parents d'élèves. Les élèves ont fait une animation remarquable avec des théâtres, des poèmes dans la salle des officiels et ont remis des cartables scolaires avec les élèves des différentes écoles du primaire. Enfin, la cérémonie lecture s'est achevée avec une photo de famille avec l'ensemble des officiels et des parents d'élèves. De Djibouti 4A, il s'agit de 4 écoles. Donc, pour offrir aux enfants une occasion de s'exprimer, une occasion de lire, une occasion de s'épanouir. J'exprime mes remerciements en premier lieu au chef de service de l'enseignement de base, au projet des GRA, M. Ismaël et l'UNFD. Et vraiment, je suis très fier de l'organisation de la journée. Je remercie les élèves qui ont vraiment joué leur rôle très bien. Et l'apprentissage de la lecture est un point clé. Donc, je demande aux parents, aux enseignants aussi, de donner le plus de considération possible dans l'apprentissage de la lecture et développer avec les parents d'élèves des initiatives de lecture extrascolaire qui pourraient aider les enfants à lire et apprendre à lire. C'est un point vraiment essentiel. Donc, chers parents, je vous demande et je demande à tout et à chacun de travailler avec les enfants à la maison. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions du responsable de l'UNFD, M. Abdillahi Omar. Aux enfants des différentes écoles qui viennent de montrer la place essentielle à laquelle il faut réserver la lecture. La lecture, c'est en sorte la vie. Et vous voyez bien, les enfants l'ont bien exprimé. Celui qui n'arrive pas à lire retombe dans l'ignorance et dans l'obscurité. On voit des enfants qui pétillent d'intelligence, on voit à travers eux toute l'importance de la lecture. Et donc, ils sont en train d'envoyer un message à tous les enseignants que nous sommes, aux directeurs d'école, aux jeunes enseignants qui viennent rentrer dans la carrière, comme aux plus vieux, et ils nous demandent, s'il vous plaît, faites-nous lire. C'est une mission à la fois essentielle et plus qu'importante parce que leur avenir dépend de la lecture. Un enfant qui ne sait pas lire
ne peut plus avancer. Je suis très ému d'être parmi vous aujourd'hui parce que je suis vraiment touché par tous ces résultats des enfants. Donc, à voir ces enfants s'exprimer d'une façon aussi claire, d'une façon un peu s'exprimer sur la lecture. Et là, ça prouve aussi que derrière, les enseignants ont travaillé. La lecture, c'est l'ouverture d'esprit. C'est l'ouverture, c'est la culture générale de la personne. Commençons déjà à bas âge et puis jusqu'à l'âge adulte, Inch'Allah. Sur ce, je dis toutes mes félicitations et bonne continuation à toute l'équipe et à tout le monde ici. Et dans la page culture, où des jeunes issus des régions d'Ali Sebié et de Tadjoura ont pu visiter le Logos Hop, la plus grande bibliothèque librairie flottante faisant escale à Djibouti, jusqu'à demain. C'est la 3e visite organisée à bord du Logos Hop en faveur des centres de développement communautaire des régions de l'intérieur. Accompagnés des responsables de leurs centres de développement communautaire respectifs, les jeunes ont pu ainsi profiter de ce voyage d'exploration des livres, un objectif à la clé, c'est lui de permettre à ses étudiants de rentrer en immersion dans le monde du livre. Et quelle belle façon de diffuser le savoir et la connaissance. À son bord, plus de 5000 livres sur une variété de sujets, développement personnel, sport, loisirs, livres jeunesse, sciences, histoire, cuisine, religion au prix les plus abordables possibles. Ils ont pu ainsi découvrir la librairie, faire des achats et venir à la rencontre de l'équipage composé de plus de 60 nationalités du monde. Le Logos Hop, ce ferry reconverti en foire du livre flottant, parcourt les mers de la planète pour donner une présence au livre là où il reste difficile d'accès, est arrivé à Djibouti il y a quelques jours. Navire, on a eu l'occasion d'en profiter et de découvrir plusieurs choses, plusieurs cultures et des nations. En fait, dans ce navire, il y a y compris les restaurants, les livres flottants. Direction le nord, où le Gadil Russell Hotel de Tadjoura a abrité lundi dernier un dialogue national de 3 jours sur le déplacement forcé à Djibouti. L'objectif de ce dialogue visait à identifier et discuter les initiatives du gouvernement pour lutter contre le déplacement forcé, de partager l'état d'avancement général et faire le point sur la mise en œuvre des engagements pour contribuer aux préparatifs du Forum mondial sur les réfugiés. Identifier les défis et les domaines nécessitant un soutien supplémentaire au gouvernement dans la lutte contre les déplacements forcés et par la même occasion documenter les approches axées sur les solutions pour combler les lacunes en matière de coordination, de synergie entre les principaux acteurs de déplacement forcé. Ce dialogue national de 3 jours sur le déplacement forcé à Djibouti a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdelkader, du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabalé, du secrétaire exécutif de l'UNARS, M. Hussein Hassan Darar, de la directrice de la division santé et développement social de l'IGAD, Mme Fathia Alouane, ainsi que des représentants des organismes gouvernementaux, des partenaires humanitaires et de développement internationaux et nationaux offrant protection et assistance aux réfugiés à Djibouti. À l'issue de 3 journées de dialogue, de rencontres, d'échanges et de recommandations seront formulées pour l'élaboration des solutions communes, cohérentes et problématiques des déplacements forcés. Dans un discours prononcé à cette occasion, le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, a mis l'accent sur la position de Djibouti, qui est un carrefour de mouvements humains, au cœur et un nœud qui relie le continent africain, asiatique et européen. Ce qui en fait un lieu de transit et de destination pour des dizaines de milliers de réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants. Depuis que Djibouti est un épicentre de déplacement forcé dans la région, avec près de 35 000 demandeurs d'asile qui sont pris en charge par le gouvernement djiboutien à travers l'ONARS, a-t-il rappelé le secrétaire exécutif. Fait divers pour clore l'actualité nationale, c'est une nouvelle qui défraie la chronique. Un individu particulièrement dangereux a ôté volontairement la vie à son propre oncle dans le quartier d'Ambouli lundi dernier. En effet, il était 17h quand tout cela a commencé, lorsque l'auteur présumé s'est saisi d'un couteau avant de grimper sur la terrasse d'un immeuble de 4 étages en vue de se suicider. Les riverains ont tenté d'empêcher l'individu de sauter, puis ont fait appel à son oncle pour tenter de le raisonner. C'est à la vue de son oncle que l'auteur présumé poignarde à plusieurs reprises sa victime, puis se retranche dans le cimetière d'Ambouli.
Dès l'alerte reçue, plusieurs unités de la gendarmerie ont été mobilisées pour encercler les cimetières d'Ambouli en vue d'empêcher le criminel présumé de quitter ce lieu, car il se trouvait en ce moment armé et dangereux. Cette opération a payé ses fruits en permettant de démasquer l'auteur retranché qui tente de prendre la fuite. Il sera rattrapé quelques minutes plus tard alors qu'il tentait d'accéder au domicile d'un autre membre de sa famille en vue d'attenter à sa vie. Les techniciens en identification criminelle ont de leur côté investi la scène du crime dans le dessein de recueillir les traces et indices pouvant servir à la manifestation de la vérité. Ils ont par ailleurs saisi l'arme du crime jetée dans le cimetière ainsi que les habits ensanglantés dissimulés par l'auteur présumé de ce crime odieux. L'enquête étant confiée à la section de recherche et documentation, l'auteur présumé a été placé en garde à vue. À l'issue des investigations effectuées, il sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Eh bien, pour plus de précisions sur cet acte odieux, écoutons un extrait du lieutenant. Vers 17h, un citoyen fait appel au 116 gendarmerie en vue de signaler des faits d'homicide volontaire qui venaient de se dérouler dans les quartiers d'Ambouli. En effet, un individu de sexe masculin, sous influence des produits stupéfiants et muni d'une arme blanche, monte dans un premier temps dans un immeuble de 4 étages pour se donner volontairement la mort. Le riverain intervient pour l'en empêcher avant de faire appel à un membre de sa famille. C'est à ce moment-là que l'auteur présumé sort son arme blanche et poignarde à plusieurs reprises sa victime avant de se retrancher dans les cimetières d'Ambouli. La victime, qui a été aussitôt évacuée par la famille vers les urgences de l'hôpital général Pelletier, succombera de suite de ses blessures sur le chemin de l'hôpital. De l'alerte donnée, et vu la gravité de la situation, les gendarmes des unités judiciaires de la capitale, appuyés par leurs collègues de la gendarmerie mobile, investissent aussitôt les lieux, et c'est malgré la tombée de la nuit. Au même moment, le technicien en identification criminelle ont entamé des constatations sur la scène du crime en vue de recueillir les traces et indices pouvant servir à la manifestation de la vérité. Cette opération d'envergure a porté ses fruits en forçant les mises en cause retranchées à sortir de sa cachette. Il tente de se rendre chez un autre membre de la famille dans le dessein d'attenter également à sa vie, mais il est empêché de justesse. Une course-poursuite s'engage et mise en cause a été finalement maîtrisée par les gendarmes. Tôt la matinée du 14 mars 2023, un ratissage a été effectué dans les cimetières d'Ambouli où l'arme du crime ainsi que les habits ensanglantés de l'auteur présumé ont été retrouvés. Placé en garde à vue, les mises en cause sera déféré devant la justice à l'issue de l'enquête ouverte en flagrance par les enquêteurs de la SRD pour les chefs de meurtre et tentatives de meurtre. Je vous remercie. Et dans l'actualité internationale, Coupe du Monde 2026, la FIFA dévoile le format de son mondial à 48 équipes. La FIFA a tranché la phase de poule du mondial 2026 de football, le premier, à 48 équipes. Se disputera finalement en 12 groupes de 4 sélections, annoncé ce mardi le 14 mars. Le conseil de la FIFA renonçant ainsi aux poules de 3 initialement envisagées. Cette décision qui limite les risques de collusion et garantit à toutes les équipes de jouer au moins 3 matchs fera bondir le nombre de rencontres du tournoi le plus populaire au monde, plus de 64 à 104 de l'édition partagée entre les États-Unis, Mexique et le Canada. Et enfin, dans l'actualité internationale, le cyclone Freddy continue de faire des ravages au Malawi. Le cyclone Freddy, qui a frappé 2 fois en Afrique australe, continue de faire des ravages au Malawi. Un dernier bilan a fait état d'hier d'au moins 190 morts, après avoir touché terre pour la 2e fois pendant le week-end dernier au Mozambique, tuant au moins 10 personnes. Freddy se dirige tôt lundi dernier vers le sud du Malawi voisin. L'état de catastrophe a été déclaré dans la région de Bilintri, capitale économique et épicentre des intempéries. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.